Voilà, dans ce chapitre d'Ésaïe 56, nous voyons dans les versets d'aujourd'hui qui sont du 9 à 12, des versets qui sont en contraste avec les 8 premiers versets qui sont dans le chapitre. Sur les premiers versets, c'est l'Éternel qui parle et, et qui parle à des personnes qui connaissent au final ce qu'est le salut. Le salut, c'est une situation au final qui pour nous est une situation où c'est mieux qu'avant et c'est pas simplement une question d'amélioration de personne, c'est-à-dire qu'on passe d'une situation terrible, mortelle, l'enfer, quasiment, c'est le terme à dire, à ce qu'on appelle quelque chose qui est la vie, quelque chose qui est céleste. Voilà, imaginez-vous, vous êtes en train de couler, de vous noyer, vous savez que vous êtes au bord de la mort et qu'il suffit juste de quelques temps pour que vous ne puissiez plus respirer et que c'est fini. À un moment donné où quelqu'un vous sort de là et vous respirez. Le salut, c'est ça, mais en mieux. Puisque vous respirez pas pour revivre un moment où vous étiez bien et puis maintenant tout va mal. Vous allez vivre quoi? Quelque chose que vous n'aviez jamais vécu auparavant. C'est ce que l'Éternel appelle quoi? Le droit et la justice. Sincèrement, quand vous regardez le monde, c'est ce que le monde n'arrête pas de répéter, c'est que tout est injuste. C'est vrai, hein? On est injuste envers les autres. Pourtant, on réclame tous justice. Il n'y a pas une personne qui ne réclame pas justice. Pourtant, on vit dans un monde d'injuste. Et ça se voit, hein? C'est que chacun pose sa propre justice en se disant, voilà ce qui serait mieux, je ne comprends pas pourquoi le monde fait ci, je ne comprends pas pourquoi le monde fait ça. Pourtant, il n'est pas différent des gens du monde, celui qui dit ça. Il fait partie de ces personnes qui provoquent le mal sur cette terre. Et le salut, c'est de ne plus être ce type de personne, mais d'être une personne qui quoi? Qui respecte réellement le droit et qui pratique la justice. C'est-à-dire que c'est pas qu'il réclame la justice, il le respecte lui-même et le pratique. C'est pour ça que vous savez que souvent les gens, quand ils vont parler d'injustice, bah, ils vont pas pratiquer la justice en fait. C'est pour ça que quand vous avez quelqu'un qui réclame souvent la liberté, eh bien quand il aura sa liberté, il va mettre en prison celui qui l'empêchait d'être libre. C'est comme ça qu'on organise ce qu'on appelle un coup d'État. Vous voulez la liberté, puis ceux qui vous envoient, vous les mettez en prison. C'est notre façon de faire. Et puis, si vous dites, vous prenez la paix, vous faites la guerre aux personnes que vous n'aimez pas. Parce qu'à un moment donné, vous dites, voilà, si je les détruis, j'aurai plus de problème. Si je me débarrasse d'eux, j'aurai plus de problème. Et puis, dès qu'on va parler de justice, en fait, les vraies personnes qui sont concernées sont dérangées. Parce que souvent, dans la justice, c'est nous qui sommes jugés. Dans la justice de Dieu, nous sommes tous des pécheurs. Et ça, c'est ce qu'on n'aime pas. Nous, on veut une justice où c'est la faute des autres. C'est la faute de mes parents. C'est la faute de mon voisin. C'est la faute des gens de l'école. C'est la faute, ici, à un moment donné, de mes professeurs. C'est la faute, à un moment donné, de mon collègue de travail. C'est la faute de tout le monde. Mais moi, je suis quelqu'un de bien. Hein. C'est la faute des autres. Si je suis malheureux, c'est parce que les autres, ils n'ont pas fait ci. Ils m'ont pas aimé. Ils n'ont pas estimé ma valeur. Ils n'ont pas fait. C'est toujours la faute des autres. Or, la justice de Dieu, c'est quoi? Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et Jésus-Christ a payé pour tes fautes, pas pour la faute des autres. Et ça, c'est ce qu'on oublie. On dit, mais c'est vrai que Jésus-Christ, il est mort pour eux. Je ne comprends pas pourquoi eux, ils ne comprennent pas. Non, pourquoi toi, tu ne comprends pas? Pourquoi toi, tu ne comprends pas qu'à un moment donné, la justice, elle est faite pour que tu la pratiques? C'est-à-dire que si Dieu a établi la justice en Christ, c'est pour toi. C'est pour qu'à un moment donné, tu crois qu'il y a quelque chose d'autre à vivre sur cette terre que ce que tu as vécu depuis, qui est la souffrance que tu es en train d'amener chez les autres, mais que tu penses être venant des autres, mais qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est salutaire, ou même si les autres font le mal, toi tu vivras ce qui est bien. Et c'est ça le vrai salut. Le vrai salut n'est pas dépendant de ce que les autres vont faire. Le vrai salut, bien, c'est ce qu'il dit, hein, il est point d'arrivée. Ma justice est prête à se révéler. C'est-à-dire que Dieu, il va ramener quelque chose dans votre vie. Que même avec le mal que les autres font autour, vous arriverez non seulement à vivre, mais vous allez le vaincre, ce mal. Et la victoire, c'est ça la promesse de Dieu. Mais quand quelqu'un ne croit pas en cette victoire, il se plaint de ne pas l'avoir. Et puis à un moment donné, il se plaint des autres qui ne l'ont pas. Et à un moment donné, il va toujours continuer dans cette espèce de défaite. Et c'est pour ça que les personnes qui n'ont pas de victoire,
C'est parce qu'ils n'ont pas accepté la victoire que Dieu a donnée. Et c'est ça le sabbat. Le sabbat, c'est quand Dieu donne la victoire. Il y a du repos pour ceux qui ont laissé Dieu agir dans leur vie. Mais ceux qui ne veulent pas laisser agir Dieu dans leur vie, ils ont leur propre justice. Ils ont leur propre vision de la vie. Ils ont leurs propres actions et ils ont toujours des combats. Et leur manière de combattre, ça va toujours être quoi? Eh bien, ça va être l'injustice, le mal, le péché. D'ailleurs, c'est pour ça que quand vous savez que quelqu'un agit, eh bien, pour son propre compte, il va user de ses armes. Il va tricher, mentir. Il va à un moment donné toujours persévérer dans quoi? Eh bien, dans les choses, eh bien, qui sont cachées, qui sont ténébreuses. Il va pas pouvoir faire les choses en plein jour, eh bien, pour le montrer que quelque chose est bon. C'est pour ça que, à un moment donné, c'est un peu comme les enfants. Vous savez, quand ils savent que les parents vont dire non, ils vont tricher. Ah, quand ils savent que, ouais, mais si tu lui demandes, ça sert à rien, il va dire non. Du coup, on fait quoi? On le fait pas? Bah si, on va le faire, mais on va pas le dire. On va pas le dire, comme ça, à un moment donné. Mais si c'était quelque chose de bien, tu le dis de manière ouverte. Si c'est bien, c'est convaincant. Si c'est pas convaincant, c'est que c'est mal. Tu es déjà persuadé que c'est mal, c'est pour ça que tu ne veux surtout pas demander. Et c'est ça très souvent, c'est qu'on n'aime pas la réponse de Dieu. C'est pour ça que souvent quand on prie Dieu, on prie que ce qu'on aime, et quand il ne donne pas quelque chose qu'on a demandé, on se dit, ouais, mais Dieu, il n'a pas écouté. Si, parfois Dieu, il écoute et il dit quoi? Il dit non. Souvent, on prie que parce qu'on a envie que Dieu dise oui. Comme vous savez, on confond Dieu avec un génie de la lampe. Un génie de la lampe, à chaque fois que vous lui faites un vœu, il dit quoi? Exaucé. Mais dans la réalité, si vous connaissez l'histoire, le génie, c'est quoi par rapport à celui qui frotte la lampe? Comment est-ce qu'un génie appelle celui qui frotte la lampe? Il l'appelle maître. C'est pour ça que nous, on pense que nous, on est le maître de qui? De Dieu. Et on continue à vouloir frotter la lampe, à demander à Dieu, Dieu, donne-moi ce qui est juste. Je pense que ce qui est juste, c'est pas ce que tu m'as donné aujourd'hui. Tu t'es trompé. Tu t'es trompé de famille, tu t'es trompé d'amis, tu t'es trompé de région, de pays, tu t'es trompé sur toute la ligne sur moi. Et c'est là où Dieu dit, mais attends, mais c'est ma justice si tu es ce que tu es. C'est pour ça qu'il s'adresse à des étrangers en disant, mais j'ai de la justice pour vous aussi. Vous n'êtes pas ni juifs, hein. Et parfois, on dit, ouais, mais nous, on n'est pas juifs, on va jamais pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu. Si, mais j'ai prévu que vous rentiez. Je vous ai jamais privé du royaume de Dieu. La porte est grande ouverte pour vous. Et c'est ce qui va expliquer, mais la seule manière d'y rentrer, c'est quoi? Que vous respectiez quoi? Il n'a pas dit de venir au temple, hein. Vous n'avez pas le droit d'entrer au temple. Quand on va parler des eunuques. Que vous respectiez une chose, par contre, il a dit quoi? Mon sabbat, mon repos. Que vous reposiez votre vie sur moi. Et c'est là où vous allez toujours voir une personne qui va reposer sa vie sur le Seigneur ou sur autre chose. Moi, je me souviens toujours, auparavant, quand j'étais fumeur, quand j'étais énervé, quelle était ma solution? Fumer. Ah oui, c'est ce qui va apaiser ma vie, c'est ce qui le matin va me donner quoi? Un souffle. Ah, vous savez, avant de prendre cette petite taf là, puis là, mais quel souffle, hein? Un souffle qui quoi? Qui tue. C'est ça, hein? Ça, c'est notre justice à nous. Nous prenons notre solution en disant quoi? Je vais prendre une bonne bouffée de quelque chose qui me tue. Mais Dieu, il a dit, mais c'est mon repos. Ça, c'est votre repos. Et puis il dit, ouais, j'ai arrêté la cigarette. Mais bon, pour pallier à la cigarette, j'ai pris autre chose. Et pour pallier à ça, je prends autre chose. Il y a toujours quelque chose pour combler à ce problème à un moment donné que j'ai dans ma vie. Mais c'est pour ça que l'Éternel dit, mais c'est mon repos. Mon repos, quoi? Il remplit votre vie. Et c'est le message qu'il a voulu emmener. Dès le départ, dans l'Ancien Testament, on n'est pas en train de dire voici les lois que tu dois mettre en pratique. Très souvent, on accumule eh bien, des faussetés sur la parole de Dieu en disant mais le sabbat, c'est la loi. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, le Seigneur, il a dit une chose, mais le jour du sabbat, normalement, il est permis normalement de faire quoi? Le bien. Est-ce que le jour du sabbat a été fait pour à un moment donné pour ou contre l'homme? Est-ce que le jour du sabbat a été un souci à la base? Et s'il ne comprenait pas ce que c'était. Mais quand on ne comprend pas quelque chose, ah, c'est parce qu'en fait, on y goûte pas. On le transforme pour le mettre à hauteur de quelque chose que nous, on a envie, au final, de pouvoir mettre en œuvre tout en continuant à faire le mal. C'est pour ça qu'on n'est jamais étonné que le jour du sabbat, ils étaient tous là en train de tendre un piège à qui? À Jésus.
Quand ils disaient respecter le sabbat. Nous, le sabbat, on ne travaille pas. Mais ils sont en train de tendre un piège. Hein. Et j'ai vu pendant ce temps-là, il a vu la main sèche, il a guéri, et il a dit, mais est-ce qu'il n'est pas permis de faire le bible le jour du... Vous n'avez plus rien compris à quoi sert le sabbat. Le sabbat, c'est le repos en Dieu. Il vaut mieux faire ce que Dieu nous demande qu'à un moment donné, de ne pas faire ce que Dieu demande, et quand on se repose en Dieu, on ne fait pas le mal. C'est pour ça que quand vous avez eh bien des moqueurs, des menteurs, des tricheurs, eh ben, à un moment donné, c'est qu'ils ne se reposent pas sur Dieu. Bien sûr, hein. C'est pas les moyens de Dieu. Moi, je n'ai jamais vu Jésus venir se moquer, tricher et mentir pour avoir quelque chose. Hein. Et puis, quand il vivait sa vraie vie, oui, même si tout le monde le détestait, il n'a jamais détesté personne non plus, et il n'a pas dit à la fin, je me vengerai. Hein. Il a dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et le jour où on a compris ce que c'est que vraiment le salut, en fait, on le partage parce que c'est bon d'être pardonné. C'est bon de ne faire plus faire partie de ceux qui jugent, mais de ceux qui ont été quoi, à un moment donné, eh bien, acquittés de jugement qui était sur nous. C'est ça le salut. C'est quelqu'un qui a compris qu'en fait, en se reposant sur Dieu, eh bien, il a tout gagné. Il n'a plus à se soucier des choses de la vie, de l'avenir. Il n'a plus à se soucier de savoir à un moment donné si demain il réussira, si demain les choses vont bien se passer. Il a juste qu'à ce quoi veiller sur ses pas, à respecter le droit, pratiquer la justice, c'est-à-dire ce que Dieu lui a montré. Et ça, c'est ce que Dieu appelle à un moment donné quelque chose qui il veut amener tout le monde à vivre, là où il veut tous nous rassembler. Il a dit, je vais rassembler même d'autres en les ajoutant à lui, aux siens déjà rassemblés. Il veut rassembler des gens tous ensemble à marcher sur cette justice-là. Un salut pour tout. Et vous savez pourquoi tout le monde ne sera pas là? Parce qu'il y en a qui auront fait un autre choix. Mon salut à moi. Celui où je pense que j'ai raison. Mais vous savez, en enfer, il y a plein de gens qui pensaient avoir raison. Hein. Sauf que c'est trop tard. Hein. C'était comme l'homme riche, hein, vous savez, hein, lui, il pensait que sa vie, elle était bien, il a raison, etc. Jusqu'au moment donné où il se comprend pas pourquoi Lazare, lui, il se retrouve dans la bonne zone et lui se trouve dans la mauvaise zone. À un moment donné, le Seigneur il a dit, bon, toi, tu as voulu vivre ta vie. Lazare, il a eu sa peine dans sa vie et bien avant, maintenant il a son repos. Il s'est appuyé non pas sur sa condition, il s'est appuyé sur Dieu. Toi, tu t'es appuyé sur toi. Et quand il s'est rendu compte, il a voulu quoi? Aller prévenir ses frères. Faites pas comme moi. Il lui a dit quoi? Bah écoute, même si quelqu'un revenait du royaume des morts et les prévenait, il croirait même pas. C'est ça la justice de Dieu. C'est quelque chose où il le donne, mais en fait le problème ne vient pas chez Dieu. C'est ceux qui ne croient pas. Et ils sont nombreux. Et les premiers qui ne croient pas, c'est ce qui arrive au verset 9. C'est ceux qui, dans leur vie, vont voir les effets de ceux qui ne croient pas. Ceux qui n'ont pas de repos en Dieu. Dieu dit, verset 9, qui va laisser ici un libre passage à ce qu'il appelle quoi ici? Des bêtes sauvages, des bêtes de la forêt. Et il dit, voilà, maintenant, il y a ce peuple qu'il a rassemblé, pour le reste, vous, toutes bêtes sauvages, venez manger, ou dans votre traduction, certains ont quoi? C'est un peu plus direct, hein. C'est pas manger, je crois que c'est dévorer que vous avez, hein. Non, peut-être dans la version verset 9. À manger. Vous avez mangé? Il y a une notion ici, vraiment, c'est de dévorer sur son passage, les choses. C'est vous toutes bêtes sauvages, venez manger ou dévorer, vous toutes bêtes de la forêt. Et parfois, on s'étonne que tout est dévoré dans notre vie, tout est détruit, tout passe c'est bien sous un fracas, et parfois, les gens se disent, mais toute ma vie, j'ai pas eu de problème, et tout arrive à la fin. Tout arrive quand, à un moment donné, eh bien, les bêtes sauvages ont tout ce qu'ils ont envie de se nourrir, et ils s'en délectent, et il nous reste quoi à la fin quand tout est dévoré? Plus rien. Il y a des gens qui ont passé leur vie à accumuler des choses en se disant, c'est ça le salut. Avoir un bon travail, c'est un salut. Puis un jour, perd sa place dans la société. Ou alors un jour, il a son super travail, c'est super, mais pas de famille, pas de maison, personne autour de lui.
Ou alors, à un moment donné, il a les moyens, il est riche, mais c'est toujours pareil, tellement peur de perdre tout ce qu'il a qu'en fait, ses relations autour, eh bien, c'est compliqué. Ou alors, ses relations autour, ils sont là et ils pensent que c'est pour une amitié, mais en fait, c'est pour son argent, ils se retrouvent trahis. Que des choses qui sont dévorées. Et c'est ça dans notre vie. C'est qu'à un moment donné, tout a l'air bien, on a accumulé des choses, on a accumulé des moyens, mais après, à un moment donné, quelque chose va montrer qu'on va tout perdre. Et vous pouvez être riche et tout perdre. Il y a des riches qui se suicident, hein, et plus nombreux que vous le pensez, hein. Et puis il y a des riches, ils ont tellement pas assez que, eh bien, à un moment donné, ils essaient de vivre des sensations parce que tout ça ne leur procure plus rien. Vraiment. Du coup, ils font des choses incroyables, des choses folles, quitte à risquer leur vie, et boum, ils meurent à l'instant. Mais il y a des riches qui achètent les gens, qui achètent l'entourage. Et puis ils se rendent compte qu'à un moment donné, les entourages, ils cherchent qu'à leur prendre les choses, donc ils n'aiment plus leur entourage. Et c'est ça. Parfois, nous nous sentons riches sur des points, riches même, eh bien, d'un point de vue ami. Mais la Bible a dit celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. C'est assez étonnant. On se dit, oh, mais si j'ai plein d'amis, c'est que ça se passe bien. Non, non, non. Si tu as beaucoup d'amis, fais gaffe parce que pour quelle raison est-ce qu'ils sont attirés? Parce qu'ils sont vraiment des amis. Moi, je le dis, si les amis sont des amis, ils font des choses pour notre bien. Je partage toujours ça, hein. Ma fille n'est pas là, mais quand j'ai dit à Fanny, je dis tes amis, tu peux avoir tous les amis que tu veux, mais crois-moi, si tu suis tes amis quand ils font le mal, t'es pas une amie. Un bon ami, quand son ami fait le mal, il pratique la justice et le droit. Il lui dit attention, là, on n'y va pas là. Celui qui y va avec, c'est qu'il dit quoi? Vas-y, je sais que c'est un péché et que derrière, eh bien, Dieu n'aime pas ça, mais vas-y, de toute façon, on va vivre ensemble quoi? Le malheur. Et vous savez, il y en a un qui fait ça. Lui, il sait qu'il va aller dans les abîmes, dans l'enfer, et son objectif, c'est que tout le monde vienne avec. C'est Satan. Et lui, il est méchant. Pourtant, aux yeux de beaucoup, il a l'air gentil. Pourquoi il a l'air gentil? Parce qu'il nous donne tout ce qu'on veut. C'est lui le génie de la lampe. Vous savez qu'à la base, le génie de la lampe, c'est pas un dieu, hein, c'est un djinn. Un djinn, c'est un quoi? C'est un démon, hein. Les gens le savent, hein. Vous savez, quand on voit le génie, ça a l'air sympa. Mais la réalité, c'est que c'est un démon. Et nous, on n'est pas capable de quoi? À un démon, je veux bien gratter pour avoir tant que j'ai ce que je. Il y a plein de gens qui font ce choix dans la vie, volontairement, parce qu'ils pensent qu'après la mort, c'est rien. Mais là, il dit quoi? Il y a des bêtes des champs, ils vont tout dévorer. Tout ce que tu as accumulé, même ce que tu as aimé le plus, tu vas le perdre. Et la mort, c'est le pire endroit où tu vas perdre bien le peu de choses que tu cherchais. Tu cherchais le bonheur, avec tout ça, le bonheur, tu vas le perdre. Non seulement tu vas le perdre, mais en enfer, tu n'as même plus un goût, une miette, ni une odeur de à quoi ça ressemble. Parce qu'aujourd'hui encore, on a des gens qui sont heureux de temps en temps. C'est pas le bonheur, mais ils sont heureux de temps en temps. Mais là-bas, il y aura plus ce moment-là. Ce sera éternellement l'angoisse, éternellement la tribulation. Imaginez le sentiment que vous avez eu quand vous avez pleuré parce que quelque chose était le plus dur dans votre vie. Multipliez ça par l'infini. N'y croyez pas? Bien écoutez-le alors. Mais c'est pas la volonté de Dieu. Dieu dit quoi? Rassemblez-vous. Parce qu'il y a des bêtes des champs qui sont là. Et il dit à un moment donné, normalement, s'il y a quelque chose qui aurait dû vous avertir, des bêtes, ça se voit au loin. Vous avez déjà vu des troupeaux? Vous avez déjà vu des bisons? Au moins à la télé. Vous avez déjà vu des rhinocéros? Vous avez regardé le roi lion à un moment donné, hein? Vous avez vu toute une masse. Est-ce que ça se voit ou pas de venir de loin? Ça se voit, hein? On commence déjà à voir où est-ce que ça se passe, ça se déroule, ce qui est en train de se faire. Et il dit, normalement, il y a des gens qui auraient dû vous prévenir. Au verset 10, ce sont des quoi? Des guetteurs. C'est quoi le rôle de guetter, hein? Des guetteurs ou des gardiens, selon vos versions. Un guetteur, un gardien. Voilà, il n'y a pas ici, mais ceux qui sont à Madagascar, ils ont l'habitude d'avoir des gardiens. Pourquoi est-ce qu'on a un gardien, généralement? C'est parce qu'il y a aussi des quoi? Voilà. Il y a des voleurs. Pourquoi il y a des guetteurs? Parce qu'il y a des problèmes qui arrivent. Et il se trouve que, normalement, on est censé avoir des guetteurs, et il fallait leur avertir que ce que vous faites ici, c'est dangereux. Faites attention où vous allez. Faites attention à ce qui vient. Et il dit quoi? Non, le problème, c'est que les guetteurs, ils sont quoi? Ils sont aveugles. Il n'y a rien là. Il n'y a pas de problème, hein. Oh, ce péché, c'est pas très grave, hein. Il n'y a pas de problème. Oh, c'est pas grave, mentir un peu, tricher un peu, c'est pas grave. C'est pas grave.
C'est pas grave, un petit peu de mal, quoi, hein. Du mal pour faire le bien, c'est pas grave. C'est pas grave, continue à cacher. C'est pas grave, continue à fuir Dieu. C'est pas grave, n'écoute pas la parole de Dieu. C'est pas grave, t'as d'autres priorités. Ta carrière, c'est mieux, c'est pas grave. L'avenir, t'as juste qu'à travailler et tu l'auras. C'est pas grave, tu peux mettre Dieu de côté. C'est pas grave. Et ça, c'est ce qu'on appelle un quoi ici? Un aveugle. Depuis que vous lisez la Bible, à chaque fois qu'il y a une désobéissance envers Dieu, est-ce que c'était grave ou pas? Depuis quand est-ce que c'est pas grave? Depuis quand on ferme les yeux quand quelqu'un ne vit pas la justice de Dieu? Si vous n'aimez pas une personne, vous faites ça. Si le travail d'un guetteur, d'un gardien, c'est de dire à quelqu'un il n'y a pas de problème, c'est qu'il n'aime pas la personne. Et moi, je vous le dis. Il a juste envie de passer un bon moment avec. Quand vous avez passé pas un bon moment avec quelqu'un, c'est pas parce que vous l'aimez, hein. C'est parce que ça vous divertit. C'est ça, hein. Puis à un moment donné, quand ça vous divertit plus, c'est pour ça qu'après, on peut avoir des amis, et 10 ans après, il n'y a plus ses amis, ils sont plus là, hein. Ça me divertit plus. Ça m'amuse plus. Mais c'est ça le problème, c'est que vous allez voir, le guetteur, il est aveugle. Et aveugle, il veut dire quoi forcément pour un guetteur? Le mot qui est derrière. Hum, Incompétent. Incompétent. Je pense pas que vous allez embaucher un guetteur aveugle, hein. Non? Vous êtes prêt à me remettre votre vie sur un guetteur qui est aveugle? Tu me préviendras s'il y a quelqu'un, vous dites ça, vous l'embauchez, ah bah tiens, t'es aveugle, je t'embauche pour dans ma vie me dire à un moment donné s'il y a un problème. Alors que lui-même, quoi? Il voit rien. Mais ça, vous savez, c'est la génération de. Toutes les générations de jeunes. Leurs meilleurs conseillers, ce sont qui? Ce sont leurs amis. Ceux qui voient quoi? Rien. Ils voient rien. Mais ils sont là en train de se conseiller les uns les autres. Mais c'est ça le problème. C'est qu'à un moment donné, oh, t'inquiète pas, à l'avenir, il n'y aura pas de problème. Mais vous avez jamais vu à quoi ressemble quoi? Et donc là, vous êtes en train de conseiller, il n'y aura pas de problème. T'inquiète pas, reste comme tu es. T'inquiète pas, ça ira. T'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Mais comment ça, t'inquiète pas? À un moment donné, ne travaille pas et forcément, tu finiras où, dit la parole de Dieu? C'est ça, on dit, hein, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Ah oui, hein. Et c'est encore pire quand t'as un guetteur, eh bien, c'est Dieu qui l'envoie, hein. Quand il y a un messager qui te dit à un moment donné, crois au Seigneur Jésus, tu ne seras pas sauvé, ça veut dire que si tu ne crois pas, tu seras pas sauvé, hein. Apparemment, il y en a qui ont vu ce qui se passe derrière, la mort, après la mort, il n'y a rien. Quand j'entends les gens dire ça, après la mort, il n'y a rien, je dis, mais pourquoi tu y as été? Moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui sait ce qui se passe après, hein. Et lui, il le sait. C'est pour ça qu'il avertit. Et c'est pour ça que quelqu'un de stupide, c'est quelqu'un que tu as averti, mais qui y va. Il y a quelqu'un qui y vient, hein. Vous imaginez, là où vous êtes là en train d'avancer dans une direction, et puis à un moment donné, vous êtes dans le couloir, et puis il y a des gens qui courent en disant quoi? Oh, le feu. Et vous vous dites quoi? Bof, j'ai même pas vu le feu. Et j'y vais. Et c'est ça ce qu'on est. Mais non, il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de feu. Ah bah écoute, hein. Tu pourras pas dire qu'on t'a pas averti, hein. Tu pourras pas dire qu'il n'y a pas un guetteur qui t'a dit fais gaffe là-bas, il y a un souci, et tu y vas quand même. C'est ça à un moment donné. Ce qu'on cherche parfois, c'est quoi? C'est des guetteurs comment? Aveugles et incompétents. Ils n'ont rien vu, rien ne s'est passé, et tout va bien. Ce sont quoi, il a dit? Ce sont des chiens. Oui. Nous, on avait des chiens chez nous, hein. C'est toujours assez marrant. C'est les petits chiens qui aboient le plus. On avait des coutons de tuileries et les bergers, ils faisaient pas trop de bruit, mais les coutons de tuileries, il y a une personne qui passait devant le portail. Vous savez que quelqu'un est devant chez vous. À Madagascar, c'est ça. Pas besoin de sonnerie, hein. Aucun besoin. Et ils sont toujours là pour vous avertir qu'il y a, et ils les repèrent de loin. Ils ont un odorat incroyable, hein. Ils les repèrent. Et c'est les meilleurs gardiens pour les voleurs avant les gros bergers allemands. Les gros bergers allemands, c'est quand tu as passé la porte qu'ils interviennent. Mais eux, ils interviennent bien avant. Du coup, tu es là, tu allumes la lumière, il y a quelqu'un. Et là, s'il y avait quelqu'un, il s'en va. Mais c'est ça, un chien. À t'avertir quand il y a des problèmes, ils aboient. Mais là, c'est un chien muet. Donc, il voit le problème, mais il fait quoi? Bah là, il voit, mais là, du coup, le chien, il voit, mais il dit rien. Fois, on aime bien avoir des chiens muets, ça fait trop de bruit. Non, mais tais-toi, ça fait trop de bruit. Mais sois bien content qu'il aboie. Parce que peut-être que ça fait du bruit, mais ce bruit se dit quoi?
danger. C'est comme une alarme. C'est comme si à un moment donné, je me souviens toujours au rocher, à un moment donné, il y a l'alarme au sol. Vous savez quoi? On va débrancher l'alarme. Mais non, on ne débranche pas l'alarme. Si elle sonne, c'est qu'il y a quoi? Donc il faut chercher le. Ben oui, il y a forcément le feu quelque part. Oui, mais de temps en temps, ça. Mais c'est pas grave, c'est de temps en temps. Vaut mieux qu'elle sonne tout le temps et des fausses alertes que zéro alerte, non? Qu'est-ce que vous préférez? Fausse alerte ou zéro alerte? J'espère que dans vos bâtiments, on fait des exercices de fausse alerte, hein. Au moins, fausse alerte, vous êtes toujours prêt à savoir comment quoi? Comment on sort. Alors que zéro alerte, quand le problème vient quoi? C'est fini. Et vous voyez, c'est ça. Nous, on aime bien quoi? Les chiens muets, des alarmes qui ne sonnent pas, qui ne nous disent jamais rien. Vas-y, c'est pas grave. Non, t'inquiète pas. Ouais, mais tu t'es sûr qu'il n'y a pas de problème? Je dis rien. Laisse-le faire, laisse-la faire. Laisse faire les enfants. Laisse-les se débrouiller. Laisse-les faire leur expérience. Laisse-les cramer. Moi, si quelqu'un, je fais ça, c'est que je l'aime pas, hein. Quand j'aime quelqu'un, vas-y, laisse-le y aller, tu vas voir. Tu vas voir, il va se prendre un truc, on va bien rigoler. Non, moi, ça me fait pas rire l'enfant. Ça me fait pas rire le mal. Ça me fait pas rire le péché. Comme ça me fait pas rire qui? Dieu. Mais ça fait rire qui? Ceux à un moment donné qui ne dérange pas de voir les autres aussi souffrir. Parce que pour eux, le plus important, c'est leur divertissement, leur plaisir, et certainement pas le bien des autres. Et c'est le problème de ces chiens-là. C'est qu'à un moment donné, il explique bien, hein. Oui, c'est des chiens muets, incapables d'aboyer. Mais ce sont des grands quoi, par contre? Rêveur. Des grands rêveurs. Ah là 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 là, qu'est-ce que les rêves, c'est toujours les belles choses, hein, des choses douces dans la tête. Ah, je vais avoir des belles choses, des choses vives. Ah là, on aime bien dormir. Là, c'est notre passion. C'est quelque chose où on te dit, au moins pendant les rêves, je vis un moment comment? Bien. Ah, ça pour rêver. Ah, ça pour dire des choses dans l'avenir qu'ils pensent être géniales, des choses qui sont énormes. Et c'est ça le problème, c'est que on amène des gens souvent des rêves. Tout va bien se passer. C'est un rêve, ça, hein? Excusez-moi de vous dire ça, mais des problèmes, il y en a tous les jours, hein. Et même l'homme parfait, qui est Jésus-Christ, a vécu des quoi? Des problèmes. Nous, on va pas mentir, hein, en vous disant il n'y aura pas de problème. Si Jésus a vécu des problèmes alors qu'il était parfait, ne pensez pas que nous ne vivrons pas de. Par contre, même s'il avait des problèmes, à un moment donné, il n'était pas submergé par les problèmes. Il n'a pas été abattu par les problèmes. Même la mort n'a pas été un problème insurmontable pour le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça, le salut. C'est pas que les problèmes vont disparaître, c'est qu'à un moment donné, vous allez traverser même le pire des problèmes avec assurance. C'est la mort. Mais ici, c'est des rêveurs. Ils rêvent couchés. Parce qu'on peut rêver debout, mais ils sont même trop paresseux pour être debout, donc ils le font bien coucher. Et c'est ce qu'on appelle des guetteurs. Donc des personnes qui, normalement, eux-mêmes auraient dû avertir. En réalité, non seulement ils sont aveugles, mais en plus, ils sont incompétents donc, puisqu'ils sont aveugles. Ils ne parlent pas. Et qu'est-ce qu'ils savent faire le mieux ici, c'est quoi? C'est rêver. Ils donnent des bons conseils, à dire des choses, mais ils ne vivent que dans leurs rêves. Et c'est souci. C'est qu'à un moment donné, ils aiment une chose, c'est leur passion. C'est quoi leur amour dans la vie? C'est quoi leur activité préférée? Qu'est-ce qu'ils aiment? Dormir, sommeil. Alors ça, pour dormir, il n'y a pas besoin bien, de leur demander. Ils vont y aller directement et c'est là ils vont faire les beaux rêves, etc. Mais dans la vraie vie, ils ne font pas ce qu'ils sont censés faire. Pas du tout. Des guetteurs sont censés guetter, faire attention, veiller sur les autres. Mais ça, c'est des rêves. Et c'est ça le souci, c'est qu'à un moment donné, ici, on voit des personnes qui n'accomplissent pas leur rôle, leur vie, ce pourquoi ils auraient dû exister. Et c'est ce qui arrive très souvent, même dans nos situations d'aujourd'hui. Il y a des personnes qui devraient avertir, et c'est le travail, par exemple, d'un pasteur que de faire cela, mais au lieu d'avertir, on dit quoi? Fais de beaux rêves. Dodo, l'enfant d'eau, fais de beaux rêves. Tout est beau, tout est bien. T'inquiète pas, le problème, c'est pas toi. Le problème, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de souci, il n'y a rien à changer. Il ne voit pas le problème, hein.
Moi, je vous dis une chose, il fait pas son travail. Le rôle, normalement, d'un berger, je vous le dis, c'est écrit dans la parole, reprend, censure, exhorte. 3 mots. Faut reprendre. Il y a des choses qui vont pas. Faut censurer, il y a des choses à faire disparaître. Et il faut exhorter, il faut donner la bonne direction. Si on ne fait pas ça, eh bien, c'est ce qu'on appelle ici quoi, des chiens incapables d'aboyer. Il n'y a pas d'alerte, pas d'avertissement. Et des gros rêves et un bon sommeil. Pourtant, il dit, ce sont aussi des chiens quoi? Verset 11. Vorace. Vorace. Qu'est-ce que c'est qu'un vorace? Mange. Hein? Et manger beaucoup. Qui aime manger beaucoup, mais surtout qui peut jamais s'arrêter de... Il est insatiable. Il veut tellement de choses. Et ça, c'est les rêveurs. Et ils n'ont rien, mais ils veulent des choses. Et il dit, je ne serai jamais satisfait tant que je n'ai pas ça. Et c'est ça souvent, c'est que si jamais eh bien, on est un guetteur, à un moment donné, on n'est pas satisfait à un moment donné, si on n'a pas toutes les choses comme eh bien, on le veut dans les conditions. Voilà, je ne pouvais pas être un bon guetteur, j'avais pas ci, j'avais pas cela, il me faut ci, il me faut cela, vorace, je suis pas payé, je suis pas ceci, je suis pas etc., je suis pas. Vorace. Quand on lui donne quelque chose, non mais c'est pas suffisant. Et puis il y a encore. Jamais, jamais satisfait des choses. C'est ça quelqu'un de vorace, hein? Insatiable. Vous pouvez lui donner tout, ça lui va jamais. Et puis vous avez normalement ce qui est censé être eh bien quelqu'un qui sert Dieu. Ben, il sait vivre, oui, dans l'abondance, mais c'est aussi vivre dans quoi? Parce qu'il fait confiance, il s'appuie sur le sabbat. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et vous voyez la différence. C'est qu'il y a quelqu'un qui est comblé avec rien ou avec tout. C'est pas non plus qu'il a dit, écoute, là j'ai trop de choses, je pense que j'ai besoin de ne plus rien avoir pour être vraiment le plus proche de Dieu. Et puis l'autre qui dit quoi? Je peux pas être proche de Dieu, il me manque tout ça. Ni l'un ni l'autre, c'est avec ou sans, ça ne change. Je m'appuie toujours sur le Seigneur. Que dans un côté ou de l'autre, c'est un problème. Et c'est là ce qu'on voit, ce qu'on appelle eh bien, un chien qui est un chien vorace, c'est qu'à un moment donné, il passe son temps à chercher et à vouloir. C'est pour ça qu'il ne surveille pas ce qui se passe à côté aussi. Hein. Et qui se nourrit de tout ce qui se passe. Il y a un truc sur lequel on apprend nos chiens, nous, bien parce qu'on parle de chiens là. À Madagascar, on avait des chiens, des bergers, et c'est des voraces. Littéralement, courez pas devant eux, même si vous êtes le maître, votre jambe, elle va partir. Mais du coup, ils ont un piège, que tous les voleurs connaissent. Comme c'est des voraces, c'est très simple de les piéger. Tu prends un bout de viande, tu mets du poison, tu le lances par-dessus la clôture, et plus de chien. C'est ça un vorace. Tu lui donnes un truc à manger, de toute façon, il va le manger, il va mourir avec ça. Et les voleurs savent bien le faire. C'est comme ça qu'à un moment donné, on agit envers les personnes qui sont des voraces. C'est qu'on leur donne tout et rien, et de toute façon, ils vont en souffrir, ils vont en mourir, et on aura de quoi exploiter le chemin après. Nous, on a appris aux chiens à quoi? À ne pas manger. Ça paraît être dur, hein, c'est méchant, vous ne les donnez pas envie. Non, ils ne mangent pas. Comment vous faites alors? Ils ne mangent que sur ordre. Et réellement, ils ne mangeaient que sur ordre. Leur donner à manger. On part, on traîne, on revient, 15, 20, pas bouger. Puis on lui dit, ils mangent. Il attendait. Mais pourquoi on leur fait ça? C'est pas gentil. Non, c'est pour eux. Si on leur apprend pas ça, dans 2 semaines, ils seront quoi? Ils seront morts. Mais vous voyez, c'est ça. Parfois, à un moment donné, on n'aime pas ce que Dieu nous fait faire. On dit, mais pourquoi tu me demandes de faire ça? Pourquoi j'ai pas tout ce que je veux? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, c'est quelque chose qui risque de te quoi? De tuer, de te détruire. Mais ça, c'est un guetteur. Il vous dit les choses qui vont pas. Il vous dit les choses qui sont dangereuses. Parce qu'à un moment donné, vous risquez de mourir. C'est pour ça qu'il dit à un moment donné, ceux qui sont voraces et insatiables, eux-mêmes sont en train de se détruire et ils amènent les autres à ça. C'est pour ça qu'au final, il dit le vrai mot. Ce sont des quoi? Il le répète encore, s'ils sont des voraces, ce sont aussi des insatiables. Soit on l'a déjà vu. Ce sont des... Mais incompétents pourquoi? Ils ne savent pas comprendre. Ils ne savent pas comprendre en matière de discernement. Ils ne voient pas quelque chose que dangereux, alors que c'est quelque chose de quoi? Pourtant, ce sont des bergers. Les bergers, c'est les premiers à devoir voir quoi normalement? Le danger. Le danger pour qui? Pour les brebis.
C'est pas les brebis qui vont savoir c'est quoi le danger. Si vous écoutez les brebis, pour les brebis, tout va toujours bien n'importe où, hein. Pour les brebis, ils avancent partout et ils mangent tout ce qui passe, hein. Vous mettez votre pull, vous savez ce qu'il va faire avec? Il va le manger. Vous mettez n'importe quoi, etc. C'est comme ça, on dit les brebis ou les chèvres, ils mangent tout ce qui passe. S'il n'y a pas un berger qui l'emmène vers des bons pâturages, il mange quoi? Mais quand il n'y a pas de berger compétent, vas-y, goûte. Vas-y, ça aussi, essaye. Vas-y, ça rend malade. Ah bah du coup, toi t'es KO. Bah essaye toi aussi. Et faites tester tout le monde sur ce que goûte, je vais tester. Mais ça, c'est les bergers incompétents. Ils testent des choses au lieu de les amener là où il fallait les emmener. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle indique où emmener les brebis, hein. On ne teste pas, nous, hein. On va pas tester en disant, écoute, on va essayer ça, c'est un truc qui marche aujourd'hui dans le monde. On a maintenant ça. C'est quoi la mode? Les relations d'aide. C'est quoi la mode maintenant? C'est le psycho-chrétien. C'est quoi la mode? Vas-y, on va amener les chrétiens dedans. On va voir si ça marche. Ça va pas. La parole de Dieu, c'est déjà écrit ce qui quoi? Ce qui fonctionne. Et vous croyez qu'on va tester les choses qui sont dehors? Et puis on va voir le dégât après? Ah oui, ça a quand même provoqué beaucoup de dégâts, hein. Mais qui l'a emmené là-dedans? Nous, on voulait les amener où? Dans ce qui est écrit ici, qui est quoi? L'Éternel, il doit respecter le droit, pratiquer la justice. Tout est déjà écrit. Le salut est déjà clairement indiqué. La manière de se sanctifier est clairement indiquée. Tout est indiqué, sanctifie-les. Par quoi il est dit? Parce que ta parole, elle est quoi? Elle est la vérité. Cherchez autre chose, hein. C'est de l'incompétence. Pourquoi? Vous avez le médicament qui guérit et vous amenez les gens à tester d'autres médicaments. C'est quoi le bon sens là-dedans? Et c'est ça le souci. C'est qu'ils parlent ici, à un moment donné, qu'ils n'ont même plus discernement. Ils ne savent même plus reconnaître à un moment donné ce qui est bon, ce qui est mauvais, pour la bonne et simple raison qu'ils sont juste voraces, ils cherchent à se nourrir de ce qu'ils ont envie. C'est ça, hein, tous suivent quoi? Voilà la raison. Tous suivent, dit le verset, la suite du verset. Chacun selon son intérêt. Chacun selon son intérêt. Voilà ce qu'on appelle des incompétents. Ce qui m'intéresse. Qu'est-ce qui nous intéresse? Moi, je veux, c'est que il y ait des likes, hein, dans ma vie de pasteur, hein. Je vais faire le plus de likes. C'est mon intérêt ou c'est l'intérêt des autres? C'est le mien, hein. Moi, je veux un plus grand salaire. Moi, je veux à un moment donné que les gens m'aiment, hein. Moi, je veux que tout le monde reste à côté de moi. Moi, je veux tout, moi. Je veux tout. Et c'est là où on, c'est pas quelqu'un d'incompétent. En fait, ce qui l'intéresse, c'est pas la vie des autres, c'est la vie de qui? La sienne. Et c'est ça un bon berger? Vous savez ce que c'est qu'un bon berger? Non, vous le connaissez, hein, j'en dis ça. Le bon berger, il donne sa vie pour ses. Il fait jamais rien par intérêt. Il se perd dans tout. C'est pour ça que Paul, il n'hésite pas à dire j'ai travaillé jour et nuit. Nous, couverts des soucis de toutes les églises, à gauche et à droite, parce qu'il a des brebis. Et c'est lui qui est en train de se faire détruire par tout le monde. Pourtant, il est en train de s'occuper de qui? Tout le monde. C'est pas ça la vie de notre Seigneur non plus? La vie du Seigneur, c'était quoi? De s'occuper de qui à la croix? Pourtant, tout le monde a fait quoi lui à la croix? Il sait. Ils se sont tous moqués. Ils l'ont tous porté là. Mais c'est ça un berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Par contre, quand on va parler d'un berger qui n'est pas un bon berger, un berger incompétent, son objectif c'est de suivre sa propre voie. Chacun sans exception à la recherche de quoi? De son profit. Qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que j'y gagne là? Qu'est-ce que j'y gagne à faire ça? Qu'est-ce que j'y gagne franchement? Combien? Quel est le salaire que je vais avoir? Mais aussi qu'est-ce que j'y gagne affectueusement parlant? Qu'est-ce que j'y gagne à un moment donné? Qu'est-ce que j'y gagne? Pour moi, pour ma maison, qu'est-ce que j'y gagne? Ben, en fait, en général, on perd plus qu'on gagne quand on s'occupe des gens. Sachez-le. C'est pour ça que des enfants, on les amène jamais à être des bergers. Les enfants, la seule chose qu'ils recherchent, c'est ce qu'ils vont gagner, hein, parce qu'ils vont donner. Et quand un enfant grandit, on voit qu'il commence à quoi? À donner. Mais qu'est-ce qu'on gagne pour un berger? Ça n'a pas de sens.
Quand vous vous occupez des autres, vous ne cherchez pas votre profit. À un moment donné, vous cherchez celui des autres. C'est pour ça que leur conversation, c'est quoi? C'est à un moment donné, au lieu d'amener les gens à faire attention, à veiller, parce que les bêtes féroces, elles arrivent, il dit quoi? C'est quoi son conseil? Verset 12. Je vais chercher du vin et nous boirons des liqueurs fortes demain et bien plus encore. Bon, quand on va parler de liqueur et de vin, dans les conditions ici, c'est que l'idée, c'est de taper ses 100 ans à quoi? Et pourquoi? Pourquoi ça? C'est la fête, hein? Profitons aujourd'hui, et puis quoi encore? Et puis demain, tant qu'il y en a encore, eh bien, des plaisirs de la vie. Ah, les bêtes, elles débarquent? Oh, ça va. Le temps qu'ils arrivent, profitons. Mais il faut être fou. Il vaut plutôt quoi? Se préparer à quoi? À ce que ces bêtes, elles ne rentrent pas, qu'elles ne dévorent pas tout. Et vous savez, c'est ça la vie sur cette terre. Ah, il faut profiter pour le peu de temps qu'on a, hein. Moi, j'ai pas peu de temps, on a l'éternité, hein. Tout le monde a l'éternité. Mais l'éternité au ciel ou l'éternité en enfer, hein. On a tous l'éternité, hein. Il faut aller se poser la question de savoir s'il y en a bien tout qui est barricadé pour que ce ne soit pas l'enfer des bêtes qui rentrent là. Et c'est pour ça que le Seigneur, il a dit quoi? De s'appuyer sur son sabbat, de s'appuyer sur lui. Si vous vous appuyez sur l'Éternel, vous avez tout barricadé. Il peut traverser ce que l'Éternel a bâti. C'est pour ça qu'en Christ, il vous a bâti quoi? Une église, un corps, un endroit où même la mort n'a aucun pouvoir. Aucune bête des champs ne peut traverser. Et c'est pour ça que c'est un appel ici, eh bien, qui est pour nous qui entendons cette parole, et c'est pour ça que l'Éternel parle. Et il parle toujours en deux sens. Il dit quoi? Moi, c'est ce que je vous propose. Je vous donne la vie. Mais vous avez la mort aussi qui est là. Mais mon conseil, c'est quoi? Choisis la vie. Et c'est ce qui va être répété. Et un guetteur, il ne vous dira pas autre chose. Un guetteur, c'est celui qui a appris à aimer parce que l'Éternel lui donne ce qu'il a donné. Et c'est ce que fait Isaïe. Isaïe, c'est un guetteur, un vrai. C'est pour ça que de sa génération, personne ne l'a aimé. Personne ne l'a considéré. Personne ne l'a écouté. Et vous devinerez, je suppose, la suite. Les bêtes sont réellement quoi? Arrivées. Et c'est là où vous dit la parole de Dieu, elle donne non seulement des exemples concrets, historiques même, et elle rappelle. Et c'est à nous de nous poser la question, est-ce que ces rappels, eh bien, je les écoute, ça rentre par une oreille, ça sort par une autre. Ou au final, ça me rappelle qu'en fait, j'ai besoin du vrai repos en Christ. J'ai besoin vraiment que le Seigneur sauve ma vie, la délivre, et de marcher, eh bien, en le suivant dans sa justice, de marcher dans sa droiture. Et il me donne déjà la victoire assurée, j'ai tout est barricadé. Ou je me dis, mais je vais essayer de combattre moi-même. Mais bon, essayer de combattre des bêtes des champs, essayer déjà de combattre une bête tout court, là, c'est pas une bête. On sait déjà que c'est perdu d'avance. Mais comme on veut jouer l'effort, eh bien, on aura le résultat de ce que l'on a voulu jouer. C'est pour ça que l'Éternel avertit. Il y a des choses dans notre vie, ce n'est pas à nous de les porter, c'est à l'Éternel, et le salut, c'est l'Éternel qui le donne. C'est pour ça que dans les différents chapitres que nous avons vus, il a appelé un serviteur pour cela. Un serviteur dont les termes sont habitués à un moment donné à la souffrance. Nous ne sommes pas habitués à ça. Lui, il est habitué à cela. Et non seulement il va prendre cela comme une habitude, mais il va prendre cela surtout et bien sur lui pour que nous puissions être délivrés de tous les maux et bien des bêtes voraces et bien qui entourent et nous-mêmes soyons à l'écoute non pas des bêtes voraces justement qui nous emmènent à boire tous les jours des liqueurs et du vin pour nous amuser et puis pour passer le temps et puis pour vivre la belle vie et se dire waouh c'est ça qui est génial. Non, aimons les guetteurs qui font leur travail, qui amène l'alerte quand il y a une alerte et qui amène eh bien, à sortir eh bien, du problème dans lequel on est, eh bien, en acceptant que ce qui est entendu aujourd'hui n'est pas un message de problème ou de choses qui nous empêchent de vivre, mais au contraire quelque chose qui nous amène la vie, une vie non pas juste eh bien, d'un problème qui va disparaître, mais une vie eh bien, de problèmes qui seront vaincus eh bien, par celui qui a promis la victoire à ceux qui écoutent sa parole. Que Dieu donc sauve encore aujourd'hui et amène à grandir en confiance avec lui tous ceux qui ont cru dans sa parole et en son nom. À Dieu la gloire en Christ.
Amen. Mhm.